Chrono. Ok. Bonjour, donc voilà, je vais suivre Pierre sur l'IA. Donc, j'ai deux présentations sur des thèmes. Je vais essayer d'introduire plutôt l'IA agentique. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'IA par rapport à ce qu'on faisait l'année dernière ou il y a 2 ans par exemple? Florent, présente-toi. Oui, je suis Florent Gravin et je travaille à Camp to Camp. Euh, la seconde, ce sera plutôt sur les MCP. Donc je vais un peu expliquer et puis montrer qu'est-ce que ça peut apporter à GeoOrchestra aussi. Voilà, j'ai déjà fait pas mal de présentations dans GeoOrchestra ou d'autres, donc si vous voulez aller voir d'autres présentations où je vulgarise un peu plus certains thèmes, notamment la recherche dans les plateformes de données géospatiales, dont je vais pas trop parler aujourd'hui. Juste Attends, un, juste Florent, là on voit plus tourner. Ah, c'est bon. Pardon. Juste un petit rappel, où est-ce qu'on en est un peu dans l'évolution de l'IA. Donc, avec ChatGPT, on avait la Generative AI qui permet de générer du texte, comprendre du texte, de la voix, de la vidéo. Et on voit que ce qui était prévu, c'était Agentic AI avant Physical AI. Et Agentic AI, ici, c'est comme voilà, des assistants, des agents qui raisonnent. C'est surtout la capacité de raisonner. Et on est un petit peu dans cette ère. Les verrous historiques que l'IA essaye de tacler, bah, c'est trouver la bonne donnée et puis exploiter la donnée, puisque finalement, les catalogues de métadonnées, par exemple, bah, c'est bien, mais en fait, ce qu'on veut, c'est prendre des décisions ou que la donnée nous serve à quelque chose, et l'IA peut nous aider à ça. Comme rappel technique, bon, là, voilà, faut plutôt aller voir les anciennes présentations, mais juste quelques mots pour expliquer et vulgariser. Un embedding, c'est le fait de vectoriser quelque chose pour lui donner du sens, que ce soit une image, un texte. Et comme ça, on a un vecteur à plein de dimensions sur le sens de quelque chose. C'est ce qui permet de faire de la recherche sémantique. Donc on a tous ces vecteurs et on peut calculer la distance entre ces vecteurs. Comme ça, on peut trouver des jeux de données par rapport à leur sens. Un RAG, c'est une technique qui permet d'envoyer au LLM notre propre base de connaissances, donc nos propres jeux de données ou notre propre catalogue de métadonnées pour trouver des informations à partir de nos données. On se sert des LLM comme base de raisonnement et pas comme base de connaissances. Puis les graphes de connaissances qui vont permettre d'apporter du contexte au LLM pour faire une meilleure recherche. Donc l'IA dans GeoOrchestra, bon, du coup, là, c'est là qu'il y avait potentiellement quelques démos. Euh, Aujourd'hui, bon, il n'y a pas encore vraiment d'IA officiellement. Il y a plusieurs projets. Donc là, c'est un projet où on va démarrer, où là, j'ai uploadé un CSV. On détecte automatiquement tous les types. On peut voir la carte du jeu de données. Et puis, à partir du jeu de données, on peut générer une métadonnée. Et du coup, on va essayer d'industrialiser ça pour faciliter à l'ingestion de données la création de métadonnées. Donc l'IA peut servir à ça, par exemple, à facilement remplir des choses, des mots-clés, et quelque chose qui est assez fastidieux, remplir les catalogues d'attributs. Un autre exemple, ce sera ici, c'est encore en dev, mais on est en train de le finaliser. C'est un chatbot qui est en fait une recherche sémantique dans un RAG sur la documentation ou peut-être les news, je ne sais plus, et les métadonnées. Donc là, on fait une recherche et ça va chercher directement dans GeoNetwork et le Data Hub les jeux de données, et puis on peut chatter. Donc en fait, ça permet de garder un historique et d'avoir une impression de chat. Donc tout ça, c'est pas forcément de l'agentique, c'est assez simple. Là, j'ai juste mis un exemple aussi d'un autre truc qu'on a fait où la notion de localisation est très importante. Et là, c'est par exemple le long du Rhône. On va détecter au niveau sémantique qu'est-ce que ça veut dire le long du Rhône et extraire une localisation précise à partir de langage naturel. Donc les retours qu'on a eu par exemple avec le chatbot, c'est que ça manquait un petit peu de raisonnement et d'intelligence, d'où l'agentique. Et qu'est-ce qu'un agent? Alors il y a beaucoup de définitions d'un agent, hein, mais quand on parle à Claude Code ou à ChatGPT, il y a un agent en fait entre le LLM et l'utilisateur. C'est l'agent qui va envoyer des requêtes au LLM, qui va dire qu'il va raisonner, qui va aller chercher sur Internet, qui va se connecter à GitHub ou au Drive ou des choses comme ça. Mais en gros, un agent, c'est comme voilà, c'est une boucle qui va itérer, qui va appeler des outils qu'on lui donne. Donc par exemple, fais une recherche, appelle cet outil, fais un buffer, etc.
Et l'agent va raisonner avec le LLM pour itérer jusqu'à obtenir la réponse demandée à l'utilisateur. Donc en gros, un agent, c'est un ensemble d'outils, une boucle d'itération, une mémoire et avec un objectif de sortie, pour une sortie. Donc dans la littérature, c'est les React, Reason and Act. Donc par exemple, voilà, pour préparer une carte, il me faut des données. Donc je vais lancer une action qui va être une recherche. J'ai trouvé les données, j'observe. Est-ce que ça me permet de répondre ou pas? Et puis on boucle et on itère. Les principes, c'est l'appel d'outils. Donc function calling, c'est les méthodes. Donc là, par exemple, on va en parler dans le MCP. Donc et puis une autre chose, c'est Model Context Protocol. C'est ce qui permet de standardiser en fait l'accès à des outils par les agents et par les LLM. Donc en gros, un agent il fonctionne avec un graphe d'actions et puis il a une liste d'outils qu'il peut appeler, par exemple recherche les données, extrait les ressources des métadonnées, etc. Et il va boucler là-dessus. Si je peux me permettre, c'est ce qu'on vient de voir. Voilà, alors le MCP, alors exactement ce qu'on vient de voir par exemple, c'est via le MCP, donc c'est un standard, et puis le serveur MCP qu'a montré Pierre, il dispose d'une liste d'outils, et là l'agent, par exemple Claude Code ou OpenCode, enfin Claude Desktop ou OpenCode, c'est lui qui va itérer sur cette liste d'outils. Voilà. Mais il y a une grosse intelligence dans le modèle. Hein, voilà. Bon, après, on peut parler de multi-agents, donc on va avoir des agents spécialisés dans certaines choses, et puis on peut imaginer des systèmes où on peut customiser des agents, ajouter des agents pour venir personnaliser un peu notre expérience dans GeoOrchestra, par exemple, avec des agents spécialisés, etc. Donc là-dedans, c'est des systèmes plus complexes, donc on a un superviseur, il faut exécuter un plan, donc l'agent il est censé savoir ce qu'il va faire. Puis avoir des guardrails, c'est pouvoir pas trop diverger du but de l'agent, et puis savoir poser des questions quand il y en a besoin. Là, bon, c'est un exemple de flux d'agents. Et puis, je voulais montrer donc un projet qu'on a essayé de développer à Camp2Camp. Enfin, c'était plutôt en R&D cet hiver, où on a voulu expérimenter le mode agentique. Donc, je parlerai du MCP un petit peu après, parce que c'est un petit peu différent, selon moi. Donc là, comme un studio en fait, où on peut créer des cartes, etc. Et le but, c'est de créer des cartes avec l'IA et puis de les partager. Donc là, je montre un exemple, je ne vais pas le lancer en live, mais par exemple, j'avais tapé montre-moi tous les parcs à Lausanne qui sont à moins de 500 mètres d'un hôpital. Et du coup, là, on a un graphe d'agents qui va essayer de comprendre la requête, dispatcher, est-ce que c'est une recherche sur OSM, est-ce que c'est une recherche dans la base de données, est-ce que c'est une action sur la carte, etc. Et puis il va construire un plan par rapport aux outils qu'il a et par rapport au graphe qu'il a. Donc là, ce qui est intéressant dans ce projet R&D, c'est qu'en fait, toute la logique de raisonnement, elle est principalement axée dans le code du back-end IA qui a été développée, et elle n'est pas déléguée au LLM, puisque maintenant c'est les LLM qui raisonnent, et par exemple dans les exemples de MCP, c'est l'agent qui fait tout le raisonnement. Ici, c'est un raisonnement que nous, on a encadré, et c'est ce qui permet un peu de consommer peut-être moins de tokens et d'avoir un ordre d'itération entre les actions qui soit guidé par le code et par le besoin. Donc là, en fait, il va télécharger les parcs à Lausanne, les hôpitaux, il va faire un buffer autour des hôpitaux, et puis il va faire un clip. Et puis du coup, voilà, on obtient nos couches ici. Et puis après, voilà, on peut les styler, etc., partager la carte. Bon, je vais pas le faire, mais ah si, attendez. Là, on peut se connecter aussi à une base de données PostGIS. Donc c'est ça qui pourrait être plus intéressant dans GeoOrchestra. Bon, là j'ai qu'une main, donc je vais pas faire la requête, mais on a plein de tables dans PostGIS. Donc l'IA va analyser ces tables, faire un catalogue, etc. Et puis après, le système agentique va être capable de générer des requêtes SQL et de répondre à une question sur la carte.
Donc par exemple, moi, je vais juste le faire. Tu tapes quoi là du coup? Du coup là, ce que je tape, parce qu'on ne voit pas, je lui ai demandé dans la base de données, affiche-moi à partir de la base de données les villes qui ont plus d'1 million d'habitants. Donc il va comprendre qu'on fait une requête sur la base de données. Il va générer du SQL et il va m'afficher les villes de plus d'1 million d'habitants avec un filtre SQL. Et du coup, bah, ça par exemple, c'est géré typiquement, par des agents qui vont raisonner pour faire du SQL et puis enchaîner les différentes requêtes. Voilà, donc ça c'est un système agentique. Bon, donc aujourd'hui on en est là. En gros, on fait plus trop c'est plus trop du prompt engineering ou juste fais-moi une tâche et puis avec un gros prompt et du contexte. On est sur des systèmes de SIG autonomes. Il y a déjà des systèmes comme Carto, Felt, Esri qui présentent ça. Donc on essaye de proposer ça aussi de façon open source dans les communautés. Donc c'est des agents qui raisonnent entre eux pour vraiment essayer de répondre à des problématiques sur le territoire à partir des données d'une plateforme. Voilà, donc ils coincent. Bon, les LLM, ils sont pas bons en géospatial, ils sont pas bons à faire des tâches complexes, ils sont pas forcément bons à contextualiser. Mais s'ils sont guidés par un graphe, par exemple avec LangGraph, où on va guider un petit peu nos agents et nos actions, et que la qualité des données est bonne et des métadonnées, ben on peut arriver à des résultats qui sont assez probants et intéressants dans les plateformes. Voilà, donc c'est un petit peu tout pour l'agentique. Qu'est-ce qui reste à bâtir? Là, on est en train de voir, on a fait des essais, Pierre et puis nous, au Community Sprint. Quels outils pour GeoOrchestra? Est-ce qu'on veut, voilà, quel MCP? Qu'est-ce qu'on veut proposer comme outil pour qu'on puisse parler à la plateforme? Ça peut être rechercher des données, ça peut être administrer, ça peut être créer des cartes, ça peut être plein de choses. Donc c'est ça qu'on a un petit peu à bâtir. Donc voilà pour la première présentation sur l'agentique.